la paix de Christ. Dieu est amour, oui. Dieu est aussi un Dieu de vérité et de justice, oui. Nous disons bien que toute autorité vient de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, Dieu demande des comptes à tout dépositaire de son autorité dans le monde. Il demande des comptes principalement à la civilisation occidentale qui a reçu l'autorité, le pouvoir et la puissance et qui conduit le monde et le domine depuis 500 ans. Et oui, 500 ans à travers 4 grandes étapes. Il y a eu donc au commencement la civilisation gréco-romaine durant l'Antiquité. Ensuite, la civilisation chrétienne durant le Moyen-Âge. Puis les temps modernes de 1453 à 1789 qui ont couronné l'humanisme, la réforme et la renaissance. Et ensuite l'époque contemporaine au 19e et au 21e siècle dans lequel nous sommes et qui est illustré par la civilisation industrielle. Donc 500 ans d'autorité, de pouvoir et de puissance exercée pleinement et sans partage. Aujourd'hui, l'Éternel, Dieu a décidé de faire toute chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. À vous, les descendants de ceux qui ont initié, proclamé et imposé à toutes les nations la séparation de l'Église et de l'État. Ce n'est pas pour des bonnes choses qui ont été faites jusqu'à ce jour que la colère de Dieu monte. Il est écrit, en ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Toute la terre, tous les peuples, toutes les nations sont sous la domination de la civilisation occidentale jusqu'à ce jour qui finit dans le chaos et le désordre. À vous, les descendants de la civilisation occidentale. À vous, Église de l'Occident. Portez le péché de vos ancêtres et de vos pères jusqu'au vôtre. Repentez-vous et changez vos vies. Il est écrit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La colère de Dieu monte chaque jour, elle monte chaque nuit, il a suffisamment averti. Bientôt l'Éternel Dieu ne parlera plus, il va agir. L'heure du bilan est venue. La solution est en Jésus-Christ, sinon la sentence est écrite et connue. À l'avènement du Fils de l'homme, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. L'heure du choix est venue. Africains du monde, afro-descendants, pourquoi le miracle africain? Eh bien parce que tout a commencé en Afrique. Pourquoi le miracle africain? Eh bien parce que le temps de moissonner tout ce qu'il a sémé depuis la création du monde par lui-même et par ses envoyés est venu. Pourquoi le miracle africain? Parce qu'il a décidé de donner un temps de joie et d'allégresse aux jeunes filles de Maputo et aux jeunes gens de Bamako. Lui, l'Éternel, a décidé de donner la force aux vieillards de Niamey. Il a décidé d'essuyer les larmes des mamans de Goma en RDC. Oh, pourquoi le miracle africain, tu veux le savoir? Les richesses enfouies dans les déserts du Kalahari et le désert du Sahara sont disponibles. Des nouvelles richesses dans tout le continent gardées pour aujourd'hui, pour la nouvelle Afrique. L'Afrique centrale reçoit la gloire de l'Éternel. Pourquoi le miracle africain, tu veux le savoir? Tu veux que je te le dise? Eh bien, le miracle africain est venu pour préparer le retour et l'accueil des diasporas et des afro-descendants.
Ils ont, avec les forces vives sur le continent, la mission pour bâtir la nouvelle Afrique. Dans les campagnes et les hameaux, dans les villages et les villes de notre Afrique, dans les clairs de lune des délestages du Gabon, dans les vents du Larmatan au Burkina Faso, dans les vents glaciaux et secs d'Afrique du Sud, sous le soleil brûlant de l'Équateur au Congo, je vois des danses bantoues et des larmes de joie. J'entends des chants bantous et des cris de joie pour célébrer la gloire du Seigneur, Mwanawa Muntu, qui est venu. L'unité de l'Afrique. Le temps est venu. C'est notre temps. C'est le moment. Des forces renouvelées. Le zèle du premier amour. De l'Afrique peut maintenant partir un nouveau souffle pour l'humanité comme cela fut au commencement de la vie. De l'Afrique, l'Éternel dira que la lumière soit et la lumière sera. L'Éternel proclamera la paix à toutes les nations. Si tu es prédestiné, prends le train maintenant. Si tu es la réserve de l'Éternel, prends le train maintenant. Oh oui, si tu es parmi ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, prends le train maintenant, le train du miracle africain, conduit par la puissance du Saint-Esprit. Le mouvement est en marche. La destinée prophétique de l'Afrique, l'Afrique de nos pères, de nos héros. Oh oui, l'Afrique de nos martyrs, l'Afrique des contemporains qui se battent aujourd'hui pour la nouvelle Afrique. Il est écrit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Heureux ceux qui entendent ces paroles avant leur accomplissement et qui croient. Le miracle africain est venu pour la fin des missions civilisatrices, la fin du paternalisme et de l'affairisme. Le miracle africain est venu pour la fin du néocolonialisme et de l'agenouillement volontaire des Africains. Les chefs d'État imposés par l'Occident tomberont les uns après les autres, à moins qu'ils ne se répandent. Le miracle africain est venu pour le retour des diasporas et des afro-descendants sur le continent de leurs pères et de leurs racines. J'ai vu Église sans tache ni ride, épouse de Christ. Il est écrit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est lui, c'est de ce Jésus-là dont nous faisons partie de sa famille. À son sujet, lui la parole, il est écrit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est lui, c'est de ce Jésus-là que les théophiles et la génération de la gloire de Dieu portons son ADN. Il est écrit, voici, il vient avec des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toute la terre, tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. À l'approche de son avènement, la terre est remuée dans ses fondations. Dinguerie et bazar se multiplient sur toute la terre. La maison construite sur le sable est emportée. La maison construite sur le roc résiste. Les ténèbres reculent et la lumière croisse. Le mensonge s'efface et la vérité se solidifie. Le retour de Jésus inaugure une ère nouvelle. À cause du retour de Jésus, pèlerins rachetés par le sang de l'agneau, marchons ensemble sur le chemin frayé, la voie sainte où nul impur n'y passera. Et à l'arrivée,
nous festoyerons dans la salle du festin des noces de l'agneau. Nous occuperons nos demeures, villas, appartements, duplex, maisons, châteaux, palais dans la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Veillons, prions sans cesse. Il vient, chantons des cantiques de louange et d'adoration. Il tient le monde dans sa main, il tient ma vie. Dans sa main, il tient ma vie. Dans sa main, il tient ma vie. Dans sa main. Le jugement de ce monde est acté. Qui ne croit à rien, ira à rien dans la mer de l'oubli. Qui est du diable, va au diable dans le feu nourri de l'enfer. Celui qui est de Dieu retourne à Dieu. Entendre, qui a des oreilles pour entendre.